Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première mini-série du podcast Les Clés de la Réno. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série spéciale de plusieurs épisodes à dévorer autour d'un thème incontournable pour tout bon projet de rénovation. Et pour cette première mini-série, j'ai la chance de collaborer avec Asgard, une référence en matière de poêles scandinaves, à bûches, à granulés et d'inserts. Installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans cette mini-série pour te concocter une réno au poêle et découvrir la vie au coin du feu. Allez, c'est parti. Bonjour Charline, bonjour Xavier et bienvenue sur le podcast Les Clés de la Réno. Bonjour Alison. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment extrêmement ravie d'être ici avec vous aujourd'hui dans le nouveau showroom donc d'Asgard à Challans en Vendée et surtout de partager mon micro avec vous donc pour cette mini-série consacrée au plaisir parce qu'on peut vraiment le dire, c'est un plaisir avoir un poêle ou un insert chez soi et donc de pouvoir profiter d'une vie au coin du feu comme vous aimez le dire si bien chez Asgard. Et parce que choisir son type d'installation pour chez soi, quand on rénove ou quand on se lance dans le changement de son système de chauffage, est un projet complexe avec de multiples facettes, à la fois techniques, esthétiques, mais également en termes d'économie d'énergie et d'impact sur l'environnement. Je suis vraiment très heureuse d'avoir des experts comme vous aujourd'hui avec moi pour aborder ce sujet vraiment crucial qui va vraiment apporter à la fois chaleur et design dans un intérieur ultra cosy, on peut le dire. Vous allez nous partager, j'en suis certaine, tous les bons conseils dont on a besoin quand on envisage d'installer un poêle ou un insert chez soi. Mais comme toujours, avant de commencer, j'aimerais vous proposer de vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites chez Asgard. Honneur aux dames. Alors merci pour ton invitation et déjà merci d'être venu jusqu'à nous. Donc à Asgard Challans, qui est effectivement le 42e magasin qu'on a ouvert en tout début d'année et on en a ouvert déjà 2 autres depuis. Donc et on en ouvrira encore 2 autres en fin d'année. Donc moi je suis Charline, je fais partie de l'équipe marketing et communication de l'enseigne Asgard et j'ai plusieurs casquettes. Je m'occupe des contenus éditoriaux, visuels. Je m'appuie sur le reste de l'équipe pour ça. Donc tout ce qui est articles à destination du site, réseaux sociaux, email client, voilà, shooting. Et j'ai aussi une casquette plus terrain où je m'occupe justement de l'aménagement des magasins, la partie mobilier, le merchandising au sens large. Voilà. Très bien. Et moi, c'est Xavier. Donc, ça fait un petit moment déjà que j'ai rejoint l'aventure Asgard, puisque ça fait 14 ans. J'ai démarré en 2010, d'abord vendeur sur le secteur rennais, sur le magasin de Rennes. J'ai été après directeur de magasin pendant 9 ans. Et puis, ça fait 2 ans maintenant que j'ai la chance d'occuper le poste de directeur technique donc du groupe Asgard. Et donc, je suis le patron aujourd'hui des 167 techniciens que l'on a aujourd'hui sur la France, sur l'enseigne Asgard. Je m'occupe en gros de toute la politique technique et de sécurité du groupe à travers les différents métiers, que ce soit les métiers de la vente, que ce soit le métier de nos directeurs de magasin, nos responsables qualité et des différents services supports, que ce soit le marketing comme là aujourd'hui, et puis également notre service client, etc. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez aussi commencer peut-être par nous présenter l'entreprise Asgard, nous dire un peu l'origine de l'entreprise et puis tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire Asgard ? Alors Asgard, c'est une enseigne qui existe depuis 17 ans, qui est experte de la flamme, je dirais même de la combustion, et qui est présente sur le territoire français. Alors très très présente sur la partie ouest de la France, en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Aquitaine. Et depuis quelques années, on commence à se développer en région Rhône-Alpes. Et notre métier, il consiste à accompagner les clients dans le cadre de leur projet d'installation de poêle à bois, poêle à granulés ou insert. Et du coup, ça nécessite une expertise plurielle, à la fois la sélection des meilleurs appareils sur le marché, puisque Asgard n'est pas fabricant de poêles. On vient sélectionner en fait vraiment les appareils les plus performants du marché pour s'adresser à tous les besoins.
Mais on n'est pas non plus simplement vendeur de poêles. On va plus loin que ça, puisque on considère chez Asgard que 100% des appareils qu'on vend en fait dans nos showrooms ne fonctionnent pas, sauf si derrière ils sont correctement installés, ils sont maintenus justement à haute performance dans le temps par le biais d'entretien et de bons gestes qu'on associe au quotidien. Donc on sélectionne les poêles, on les installe chez nos clients et on leur propose aussi un service d'entretien et on les accompagne dans justement les bons gestes pour que durablement ils puissent l'utiliser année après année. Très bien. Voilà. Donc un accompagnement vraiment de A jusqu'au-delà du Z, puisque en fait on vous revoit régulièrement. Exactement. Oui. Très bien. Alors on va évoquer en détail les différences entre les solutions existantes, que ce soit poêle, à granulés, à bûche, insert. On va parler des critères de sélection pour bien faire son choix, des contraintes d'installation et d'entretien à prendre en considération. On va rentrer dans tous les détails d'un tel projet. Mais avant cela, je voulais d'abord qu'on commence par prendre un peu de recul, qu'on remette un peu les choses dans leur contexte finalement, et qu'on se demande déjà pourquoi finalement se chauffer au bois en 2024, c'est encore une bonne idée, parce que finalement se chauffer au bois, ça date pas d'hier, et aussi parce qu'il existe de nombreuses alternatives pour se chauffer aujourd'hui. Donc pourquoi faire le choix du chauffage au bois, que ce soit avec un poêle ou un insert, aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me dire un peu? Alors, se chauffer au bois, ça reste très large. Nous, on est spécialisé en tout ce qui est poêle à bois, poêle à granulés ou insert, donc je vais plus me focaliser là-dessus. Tout à fait. Mais déjà, pour la simple et bonne raison que ces appareils utilisent du bois énergie et que c'est une énergie renouvelable et locale. Donc, ça permet de promouvoir une énergie locale, de créer de l'emploi local, mais aussi de limiter tout ce qui est empreinte environnementale, puisqu'on en a en abondance en France. Aussi parce que ça permet d'apporter plus de confort thermique. La chaleur d'un poêle, elle est réconfortante, elle est enveloppante, et donc pour toutes ces raisons, en fait, on invite justement à se chauffer au bois et au poêle à bois. Mais aussi pour des raisons économiques. On est sur une énergie qui est la moins chère du marché aujourd'hui, qui est aussi assez stable, puisqu'on est moins dépendant justement du reste du monde, dans la mesure où cette énergie elle est locale. Et puis ça permet aussi une certaine indépendance. Encore une fois parce que on est sur une énergie locale et du coup moins dépendante des fluctuations du marché de manière générale. Comme l'a dit Charline, c'est une ressource qu'on possède en France et en quantité, parce qu'on a la chance aussi d'être dans un pays qui gère bien ses forêts. Et donc c'est important de pouvoir le souligner, c'est qu'on ne dépend pas d'autres pays pour cette ressource. D'accord. Et est-ce que c'est ce qu'on pourrait qualifier de l'autosuffisance énergétique? Est-ce que ça rentre dans ce critère? Et puis, finalement, qu'est-ce que c'est l'autosuffisance énergétique? Alors, tout dépend de ce qu'on définit dans l'autosuffisance. C'est-à-dire que si on considère en tout cas que le poêle à bois ou le poêle à granulés puisse être l'unique ressource de chauffage d'une maison, la réponse aujourd'hui c'est non. Il existe des moyens pour un chauffage central, il existe des chaudières au bois, des chaudières au granulé. Pour autant, quand on parle de poêle, même quand on parle d'insert, on est capable effectivement de couvrir une grande surface. Néanmoins, on aura toujours des besoins externes, à savoir le sèche-cheveux dans la salle de bain, selon les installations mises en place, les VMC, les types de VMC, etc. Également, du coup, des radiateurs dans les chambres, etc. Donc, parler là d'autosuffisance serait une erreur en ce qui concerne le poêle, tel que nous on l'entend, tel que nous on le distribue, comme l'insert. Moi, quand je considère l'autosuffisance, c'est parce qu'on a besoin et c'est la seule ressource de la maison. Alors, c'est possible sur de la chaudière, mais là on parle de chauffage central. Un poêle, un insert n'est pas un chauffage central. On verra et on en parlera, je pense, à Alison, mais on peut couvrir effectivement une grande surface, on peut apporter beaucoup, mais de là à parler de 100%, non. Oui. Après, on a des clients, mais ça reste très très infime, qui utilisent leur poêle de masse comme étant leur seule source de chauffage. Mais ils ont aussi une certaine conscience, je veux dire, environnementale
très fortes et du coup ça leur tient à cœur justement de construire déjà toute leur maison autour de ça et de faire en sorte que ce soit leur seule et unique source de chauffage. Mais c'est assez rare de manière générale. Pour autant, ça produit pas l'eau, ça produit pas, voilà. Oui. C'est sûr qu'il faut nécessairement un complément, mais pour l'avoir vécu moi-même, puisque effectivement j'ai eu un poêle dans ma précédente maison, il est possible quand même de vivre au quotidien avec uniquement la chauffe de son poêle, parce que nous on avait des radiateurs électriques en complément et clairement on les allumait jamais. Donc tout dépend effectivement la configuration. Maintenant, si on parle en moyenne, la plupart du temps, les configurations de maison ne permettent pas de couvrir à 100%. Si vraiment on parle de 100%. Oui, et puis ça dépend effectivement de chaque maison et de fait. chaque installation aussi toujours, parce que en fonction si les pièces sont plus ou moins ouvertes ou fermées, et si la chaleur peut circuler. Bon, tout ça pour en revenir quand même aux questions plutôt environnementales. Moi, je voulais vous demander, c'est quoi les avantages environnementaux d'aller se chauffer au bois précisément? Alors déjà, on l'a mis en évidence tout à l'heure, on est sur une énergie locale et renouvelable. Par rapport aux énergies fossiles, donc un avantage non négligeable. C'est aussi une énergie qui émet beaucoup moins de CO2 que le gaz, le fuel ou encore l'électricité. Donc on a encore des avantages environnementaux en termes d'émissions, tu veux dire? Oui, émissions de CO2. On dit que un chauffage enfin en tout cas un poêle à bois, s'il est bien entretenu, bien utilisé et aussi assez récent, il va émettre 12 fois moins de CO2 qu'un chauffage au fioul, 6 fois moins grosso modo qu'un chauffage au gaz et 5 fois moins qu'un chauffage électrique. Donc donc quoi qu'il en soit, peu importe l'alternative choisie, on est toujours à moins que une autre typologie de chauffage. Exactement. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que malgré le fait que pendant sa combustion, le bois émette du CO2, elle est intégralement compensée par le fait que pendant leur croissance, les arbres ont besoin de CO2 et le réabsorbent. C'est en cela qu'on dit que que le bois a une empreinte carbone neutre. Donc il en émet, mais c'est énormément compensé. Et en plus, on a aujourd'hui des appareils qui sont à la pointe de la technologie et ultra performants et qui permettent justement de garantir ce rendement et cette combustion très propre pour émettre le moins de particules fines possible et le moins de CO2 possible au sens large. On n'est plus sur la cheminée ouverte d'avant ou encore des appareils anciens qui datent des années 2000 où le rendement est bien moins inférieur que les rendements qu'on peut proposer aujourd'hui grâce à nos appareils et où le rejet, l'émission de particules fines était extrêmement importante avant. On divise par 10 en fait aujourd'hui les émissions de particules fines entre une cheminée foyer ouverte et un poêle à bois dernière génération, je dirais. Le rendement est aussi beaucoup plus important. D'accord. Et on a évolué, comme le souligne Charline, c'est vrai les produits ont énormément évolué et on en parlera sûrement, mais la façon dont on les installe a également évolué. Charline disait tout à l'heure, il y a aucun poêle qui chauffe. Si ça chauffe, c'est grâce à l'installation. Et l'installation aussi joue un rôle fondamental dans ce qu'évoque Charline. Et l'étude de l'installation, le type d'installation va aussi permettre d'optimiser le rendement et de réduire les émissions. Donc, exactement. Aussi. Ok. Et puisque on parle aussi quand même d'un aspect énergétique et dans le cadre d'une rénovation, donc d'une rénovation plutôt énergétique, vite arrive la question de la note du DPE, et c'est souvent quelque chose qu'on regarde quand on va acheter une maison. C'est aussi souvent quelque chose qui vient à nous très rapidement quand il est question d'une mauvaise note avec un audit énergétique et quand on veut s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Donc effectivement, ma question, ça va être comment l'installation d'un poêle ou d'un insert va permettre d'améliorer la note du DPE, en fin de compte. Alors, on n'est pas spécialiste du diagnostic de performance énergétique, mais dans sa note, le DPE, il tient compte de si on va utiliser ou pas une énergie renouvelable, ce qui est le cas du bois énergie. Donc, il va valoriser, je dirais, les installations qui utilisent ce type d'énergie. Il tient compte aussi de manière favorable du rendement énergétique du poêle. C'est-à-dire que si vous changez votre justement cheminée ancienne dont le rendement est
tout juste atteint les 15%, donc entre 10 et 15%, par un poêle qui en a 75, 80, 90% de rendement, forcément vous allez améliorer la note de votre DPE par ce biais-là. Et puis il valorise aussi tout ce qui est énergie qui limite ses émissions en termes de CO2. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on est quand même sur une énergie par rapport aux énergies fossiles qui émet bien moins de CO2. Donc en ce sens, choisir le chauffage au bois, choisir un poêle à bois, c'est en tout cas tendre vers une amélioration de la note de son DPE. Mais le DPE, c'est le chauffage et c'est aussi l'isolation. Donc, il faut aussi tenir compte de l'isolation de son logement. Le chauffage, c'est un paramètre. Il y en a d'autres. Ça permet d'améliorer ce paramètre, mais il faut tenir compte du reste. Oui, on est d'accord. C'est pas uniquement avec le changement de son chauffage et l'installation d'un poêle qu'on va faut faire pas que grimper ça sa soit note. Au détriment, par exemple, de la qualité de son isolation. C'est bien un complément. Un poêle, on l'installe, oui, mais derrière, faut quand même une bonne isolation, etc. pour s'y retrouver. Tout à fait. Et est-ce que vous auriez éventuellement une préconisation, enfin un avis sur le fait effectivement d'aller plutôt installer un poêle ou un insert avec peut-être un système de chauffage d'eau chaude sanitaire complémentaire plutôt que d'aller sur la sacro-sainte PAC que tout le monde voudrait nous installer, parce qu'on se pose toujours la question entre l'option effectivement poêle chauffe-eau thermodynamique et la PAC tout en un. Alors en fait, on est sur deux produits d'abord qui sont deux types d'installations qui sont complètement différentes. Je pense que dans l'approche déjà, quand on parle de poêle, on parle aussi d'un objet. Ce qui est pas le cas de la PAC. C'est vrai que la PAC, elle est pas au milieu de son séjour. C'est sûr. Donc en fait, c'est vraiment deux approches différentes. Nous, on vient pas, et je pense que c'est pas notre rôle nécessairement de dire oui, c'est mieux, c'est moins bien, etc. Je pense quand même que le poêle c'est mieux. Évidemment. mais voilà, concrètement, je pense que c'est deux choix qui sont complètement différents. C'est une approche différente. C'est des façons de vivre différentes. Avoir le feu au sein de son foyer, que ça soit par un insert, un poêle à bois, un poêle à granulés, on amène de la vie. On amène de la nature au sein de son habitation. Et donc c'est vraiment une approche qui, je pense avant tout pour nos clients, qui est personnelle dans un premier temps, et après effectivement peut-être un choix aussi sur l'efficacité produit, etc. Mais il y a cette notion-là qu'on retrouve pas sur la PAC. Et puis il y a aussi toute la dimension travaux à prendre en compte derrière. Enfin, le poêle, c'est une installation qui est plutôt assez simple à mettre en place, qui s'adapte à pas mal de configurations différentes. La pompe à chaleur, ça nécessite des travaux un petit peu plus importants. Donc voilà, je dirais qu'il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Puis on n'est pas forcément sur le même budget non plus. Exactement. J'allais le dire, il y a aussi l'aspect effectivement budgétaire qui peut pousser effectivement sur un produit plutôt qu'un autre, etc. quoi. Mais avant tout, c'est quand même une histoire de besoin et d'envie en fait. C'est qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient chercher un poêle versus une pompe à chaleur. C'est ça. Ouais, très bien. Super, donc maintenant qu'on sait pourquoi se chauffer au bois est une bonne idée, même encore aujourd'hui, même en 2024, et donc surtout aujourd'hui, comme vous venez de le dire, on va voir un aspect super important, à mon sens, dans son projet, qui est bien sûr la sélection. Comment doit-on faire son choix? Quels critères prendre en considération? Et ça, on va en parler dans l'épisode 2.